Parfait. Donc, parfaite foie de volaille au noyer Ypres. Pourquoi au noyer Ypres? C'est original. C'est un alcool qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui est très aromatique et qui relève tout ce qui est foie de volaille ou foie gras également. C'est une recette qui est très simple à exécuter, qui est à la portée de tout le monde. Les ingrédients, foie de volaille, bien sûr, noyer Ypres qu'on a évoqué tout à l'heure, Oui. le beurre, les échalotes, sel et poivre. La première des choses, c'est de parer les foies. On prend le foie donc, qui se présente en deux parties, comme ceci. On a une partie blanche de chaque côté qu'il faut enlever, qu'il faut retirer. Et souvent, on a aussi une petite boule verte qui correspond au fiel. Donc cette partie du fiel, c'est à éviter, parce que ça amène de l'amertume. Donc c'est vraiment la partie à retirer impérativement. D'accord. Un coup de couteau comme ça, dans ce sens, un autre dans l'autre. Et là, je me retrouve avec les deux foies qui sont propres. Une fois cette opération faite sur les foies, Gilles, donc tu vas... Et ensuite, nous allons éplucher les échalotes. Alors, on les épluche bien sûr, et après, on va les ciseler. L'échalote, pourquoi plutôt que de l'oignon Alors, l'échalote présente l'avantage d'être plus aromatique que l'oignon. On les fait en deux. Donc, hop, dans le sens de la longueur. Là, on part aussi comme ça. Après, Ah voilà, alors là, attention les doigts, là. un petit éminceur comme ça. Attention à la maison, les doigts. Et maintenant, donc, quelle est la suite de la recette, Gilles? On va faire fondre notre beurre dans une poêle. D'accord. Mais il ne faut pas le faire colorer, le beurre, hein, donc juste fondu. Et une fois que notre beurre sera fondu, nous allons y mettre nos échalotes dans la casserole. Alors les échalotes, j'insiste sur cette étape-là parce qu'elle est vraiment... C'est essentiel. L'échalote, elle ne doit pas colorer. Sinon, ça risque d'amener un petit goût qui ne sera pas agréable. Il suffit de la laisser 1 ou 2 minutes dans le beurre chaud. Là, elles sont bien, là. Là, on va pas tarder de pouvoir mettre nos foies de volaille. Donc pour garder les foies rosés, il faut les faire bien colorer sur un côté et de l'autre, on les retourne et rapidement on les réserve après avoir déglacé au noyer Ypres. Donc là, on va saler poivrer parce que c'est quand même important. Après cette opération, on peut effectivement déglacer au noyer Ypres. Il y a très peu d'acidité dans ce produit-là. Donc on peut se permettre d'en mettre beaucoup. Il n'a pas besoin de réduire énormément. On aura une mousse qui sera très aromatique sans le côté acide du vin. Donc là, on arrive à la fin de la cuisson. D'accord, donc prochaine opération, mixage. Donc voilà nos foies. Les foies sont chauds, donc c'est maintenant qu'il faut les mixer. Il ne faut pas les mixer à froid, il faut les mixer à chaud, les foies. Voilà, donc là, on y va, on mixe. Et là, on va obtenir une onctuosité au niveau des foies. Alors, il y a certaines personnes qui rajoutent un petit peu de crème dans les recettes. Tu veux goûter, Gilbert? On sent bien le côté vivacité du noyer, très aromatique. Avec ce produit, donc quand il est chaud comme ça, il s'agit de le mouler rapidement. On moule notre petite verrine. Alors on réserve donc notre petite verrine, notre soupière, au frigo et on va pouvoir déguster ça à peu près dans 1 heure. Tu nous as dit qu'un petit blanc irait bien avec ce produit, tu nous as préparé un vin blanc. Alors oui, effectivement, c'est un vin blanc des Côtes Rouennaises qui présente l'avantage d'être minéral et à la fois sec et sur le fruit, donc qui va bien se marier avec le côté un petit peu onctueux et aromatique de la mousse du parfait.